Le journaliste est arrivé. J'attendais que quelqu'un enregistre quand même. Alors il dit, tout le peuple croyait que le temple ne pourrait jamais être détruit, la maison de Dieu, comment veux-tu qu'il détruise? Mais bien sûr que Dieu peut détruire le temple. Dès l'instant où reste, à la ruine du temple succède la ruine des valeurs. Dès l'instant où il n'y a plus de Shekhinah parce que l'homme démérite, le temple ne devient qu'un édifice de pierre, de bois, de terre, d'éléments comme ça, naturels. Il n'a toute sa valeur qu'à partir du moment où l'homme est capable d'intérioriser déjà les valeurs de la Torah pour qu'elles puissent s'imprégner en quelque sorte même dans la pierre et dans le bois. Alors, l'homme Israël est dans une situation difficile. Rabbi Yochanan ben Zakkai savait aussi que Rome pouvait détruire les édifices, pouvait détruire Jérusalem, mais qu'il ne pouvait pas détruire l'esprit de la Torah, qu'il ne pouvait pas détruire les valeurs éternelles de ce monde, et c'est pourquoi il a pris une décision. Cette décision, c'est d'essayer de sauver le judaïsme, sa pérennité. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Voici qu'un jour, on apprend que Rabbi Yochanan ben Zakkai est souffrant. Toute la ville le sait parce que c'était un des grands maîtres de son temps, si ce n'est le plus grand. Et un jour, on apprend la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est un grand deuil dans la ville. On prépare son cercueil. On s'apprête à le faire sortir des lignes de Jérusalem parce qu'on n'enterre pas à l'intérieur de Jérusalem. Mais pour passer les lignes, il y a des hommes qui s'opposent. Il y avait des scissions dans le peuple. Il y avait une sinatrinam qui d'ailleurs a entraîné la haine gratuite, qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem. Et on veut transpercer le corps de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour savoir s'il est mort. Car ceux qui devaient sortir, on craignait qu'ils ne fassent semblant de mourir pour pouvoir passer de l'autre côté. Alors tous les élèves ont crié au scandale. Et finalement, devant la personnalité de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a laissé passer. Rabbi Yochanan ben Zakkai est passé. Quelques mètres plus loin, il se relève, ce n'est pas une résurrection, mais il n'était pas mort. Il se rend chez Vespasien, qui est le général en chef de l'armée qui organise ce siège, et lui dit « Shalom alecha, Melech, la paix soit sur toi, roi ». Alors il dit « Tu risques la mort pour deux raisons. La première, c'est que si l'empereur t'entendait, il te tuerait immédiatement, car je ne suis pas roi, je ne suis pas empereur, je ne suis que général. Deuxièmement, parce que tu es venu si tard, alors tu mérites aussi la mort. » Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à ces deux questions. Il lui a dit, d'ailleurs il n'a pas répondu, puisque finalement il y a un messager de Rome qui arrive et qui annonce que l'empereur est mort et que Vespasien est élu empereur. Alors Vespasien a un sursaut, il se demande comment Rabbi Yochanan ben Zakkai a deviné qu'il était déjà devenu empereur devant cette prémonition en quelque sorte. Il a compris la sagesse de ce grand homme. Il lui a dit, je t'accorde une faveur, ou d'ailleurs Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé plusieurs faveurs, mais une que l'on le rapportera, parce qu'on ne va pas rapporter toute l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, là n'est pas notre propos. Il lui dit, ce que je souhaite, c'est fonder une école yeshiva, une école talmudique à Yavne. Pas l'école Yavne qui est à la rue Claude Bernard, mais l'école Yavne en Eretz Israël, dans la ville de Yavne, et c'est ainsi que la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai va être établie, et c'est de là que vont sortir tous les grands maîtres de l'histoire qui vont pouvoir transmettre aux générations futures et qui ont permis justement de ne pas faire tomber en désuétude la Torah et qui nous a permis aujourd'hui de vivre la Torah. Donc vous voyez que Rabbi Yochanan ben Zakkai est celui qui a permis aujourd'hui de transmettre encore ce flambeau. Alors imaginez le charisme de cet homme. Imaginez la grandeur de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et voilà que ses élèves lui rendent visite et il est en train de pleurer. On a l'impression que c'est un simple homme. Il y a des hommes qui ont plus de courage que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils sont à l'article de la mort, mais ils prennent ça dans la joie. Rabbi Shimon bar Yochai, avant de mourir, il riait. Et il a dit, je ne veux pas que mon jour de la mort soit considéré comme un jour de deuil, mais comme un jour de joie. C'est pour ça que nous faisons la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, entre autres. Alors, deuxièmement, tant qu'il y a une possibilité de vie, il y a une possibilité de teshuva, de repentir. Alors pourquoi dit-il, il y a deux chemins qui s'offrent à moi, je ne sais pas lequel je vais emprunter. Tu peux encore, même à l'article de la mort, faire teshuva et appréhender le monde futur, dans ce qu'il y a de plus glorieux, appréhender la Shekhinah, arriver dans le Gan Eden. Pourquoi la visite de ses élèves a suscité les pleurs finalement de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Et
n'était la venue de ses élèves, n'aurait-il pas fait ce Cheshbon HaNefesh, cet examen de conscience? Alors, est-ce que c'est la visite de ses élèves qui lui rappelle ses devoirs, ses responsabilités? Après avoir posé ces questions, on va tenter de répondre aux questions posées. Il faut d'abord savoir que ces élèves, on vient de le dire, ne sont pas les moindres. Ce sont ceux qui vont reprendre le flambeau du judaïsme qui risquait de disparaître. Les plus grands maîtres ont disparu. Les yeshivot, tout le judaïsme tient par Yavne. De plus, regardez aujourd'hui, lorsque des élèves vont à l'école, bien souvent, et particulièrement, disons, au Talmud Torah, les parents viennent déposer leur enfant à 9h du matin, si ce n'est pas 9h05 ou 9h15 ou 9h30, ils les amènent au Talmud Torah, ils reviennent les chercher parfois, ou ils leur disent, bon, tu rentres tout seul, et des fois, ils ne s'inquiètent même pas de ce qu'ils ont fait pendant toute la matinée. Bien, ça a été, oui, bon, attends, j'écoute les informations. Il y a la crise du Golfe. Et puis, c'est la seule conversation qu'ils ont eue ensemble. Les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, c'est fini. C'est le professeur. S'il est nul, c'est de sa faute. Mais n'oublie pas que la première école, c'est la maison. C'est le foyer dans lequel il va baigner. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai a conscience qu'un élève, il en a l'entière responsabilité. L'entière responsabilité des connaissances qu'il va acquérir n'est pas seulement une question de connaissance, mais une question aussi de capacité de transmettre des valeurs. Parce qu'on peut être un excellent informaticien, on peut être un excellent mathématicien, mais dans la Torah, il ne s'agit pas d'être excellent. Il s'agit d'appliquer ce que l'on a appris dans sa vie quotidienne. Autrement, on est comparable à un âne qui porte des livres, et plus on a la connaissance, et plus l'âne plie sous le poids du fardeau qui sont ses connaissances. D'ailleurs, mais d'abord le limoud, la Gemara pose la question de savoir. Elle pose votre question. Est-ce que le limoud mévil des maasé ou pas? Et finalement, ou bien est-ce que c'est le limoud qui est plus important que le maasé, ou le maasé plus important que le limoud? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'étude qui est importante pour l'homme, ou est-ce que c'est l'action? Ou est-ce que l'action suffit pas sans étude? Alors Gemara elle dit non. Talmud mévil idé maasé, mais maasé l'homme mévil idé Talmud. C'est-à-dire que l'étude peut amener l'homme à connaître, à appliquer et à mieux comprendre, à faire passer son message de manière moins routinière et de lui permettre de s'élever. Par contre, celui qui a l'action, il y a des gens qui mettent tous les matins les tefilines. Ils se saucissonnent tous les matins, mais ils ne savent même pas pourquoi ils mettent les tefilines. Alors c'est bien de mettre les tefilines. Le seul problème, c'est que jusqu'à quand va-t-il les mettre? Dès l'instant où un jour il aura quelques frissons parce qu'il a froid, il dira il fait trop froid ce matin pour mettre les tefilines, ou bien je dois partir travailler. On trouvera toutes sortes de prétextes. La routine a ceci, c'est qu'elle émousse la sensibilité de l'individu. Tandis que l'action, l'étude, va amener l'homme à sans cesse, non pas remettre en question en quelque sorte son action, mais va étayer son action pour la baser avec plus de chayout, avec plus de hitlavut, avec plus de vitalité, avec plus d'enthousiasme. Tout à fait. Bon, c'est donc que le limoud, c'est quelque chose de primordial. Celui qui n'étudie pas, il va régresser. Pourquoi on pourrait apprendre tout droit? Ah, c'est bien, c'est sûr. Parce que normalement, quand on a fait l'action, ça apporte une dimension que l'étude n'avait pas. Parce que c'est vrai qu'effectivement, avec les gens qui mettent des films tous les jours, qui sont croient réellement, mais c'est ce qu'on appelle une âme simple. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont en Maroc, en Algérie, qui ne connaissaient pas spécialement beaucoup, mais qui avaient une main très très forte, et qui mettaient des films tous les jours, qui prient tous les jours, qui allaient à la synagogue, et vous ne connaissez pas beaucoup. C'est une dimension aussi, l'action c'est une dimension que le film ne donne pas. Mais qu'est-ce qui a permis Si vous étudiez comment mettre les tefilines et pourquoi mettre les tefilines, les filles ne le faites jamais. Jamais vous ne ressentirez jamais ce que c'est de mettre les tefilines. Si vous les mettez, le seul problème, c'est que c'est bon pour certaines générations, parce qu'il y a déjà un certain climat qui est créé et qui permet de maintenir cette vivacité de l'action sans être vivante. Mais attention, c'est qu'elle ne sera pas capable de subsister au cours des siècles. C'est pourquoi on a pu voir une génération d'Afrique du Nord bien ancrée dans un certain nombre de valeurs, mais elle n'a pas perduré parce que la génération suivante déjà, mais mon père il fait, mais il ne sait même pas pourquoi il fait. Donc il y a toujours tout de suite le rationalisme de la génération suivante qui va faire qu'on va se désengager.
D'accord? Donc, il faut faire attention, c'est que, effectivement, ça peut, et puis ça peut marcher pour certaines générations, comme pas chez d'autres, parce qu'il y a un besoin de rationalisme, ça veut dire, il ne faut pas rationaliser tout, mais le limoud permet de donner à chaque fois une dimension nouvelle que l'action routinière ne peut pas apporter. Ça fait effet de moteur. Absolument. Et parce que le fait justement d'étudier amène l'homme à sans cesse avoir la connaissance. Ça veut dire que le propre de celui qui étudie, c'est de savoir qu'il ne sait rien. C'est pourquoi un étudiant de la Torah s'appelle un Talmid Chacham, un étudiant de la sagesse. D'accord? Ça veut dire qu'il a toujours à apprendre. Alors on va analyser peut-être aussi le mot yadoa, savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir? En hébreu, on va prendre, ça s'écrit Yud, Dalet, Ayin. Yud et Dalet, ça fait le mot Yad, qui veut dire la main. Ayin, c'est l'œil. Qu'est-ce que c'est que l'action? C'est ce que l'on est capable de percevoir pour ensuite passer à l'action. Une connaissance qui reste à l'état de l'idée n'est pas une connaissance, parce qu'elle n'apporte rien, elle est stérile. Mais quand on n'est pas capable de faire passer à l'action, un ingénieur qui n'a que des idées et qui ne peut avoir en application ce qu'il apprend, ça sert à rien, on n'a pas besoin de celui-là. On va prendre celui qui est capable de savoir, c'est-à-dire non seulement de percevoir les choses avec la dimension visuelle, mais avec la dimension aussi de l'action. Donc, Yad Ayin, tout de suite passer à l'action. C'est ça le savoir. On dit Naaseh Venishma, oui. Naaseh, c'était pour les générations Venishma. Ah non. Alors, j'ai pas répondu finalement à sa question. Naaseh Venishma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'apprend pas à nager en dehors de l'eau. Ça veut dire que celui qui dit « moi je ne vais le faire que lorsque j'aurai compris », cette personne risque de ne jamais rien faire. Parce qu'il vit dans un attentisme qui fait que le fait de jamais s'impliquer quelque peu ne lui permettra pas de passer à l'action. Donc, il faut, quand on va apprendre à nager, on rentre dans l'eau et puis on essaie de commencer à faire les mouvements. D'accord? Donc c'est ça, Naaseh Venishma, celui qui dit « je vais faire Shabbat bientôt ». Mais d'abord, il faut que je le vive dans les livres, dans la connaissance. Alors, dis-moi ce que c'est que le Shabbat. Bon, très bien. J'ai appris les 39 melachot, très bien. J'ai appris ça, mais j'en connais pas encore assez pour pouvoir le faire passer en pratique, ou bien je n'ai pas encore ressenti. Bon, si tu ne vis pas le Shabbat, tu peux pas te rendre compte de la valeur du Shabbat. Donc, Naaseh Venishma. D'abord, nous sommes celui de l'homme de l'action, faire, et ensuite, on comprendra. Non. Et ce serait une grave erreur de croire qu'il faut pas se faire le Nishma avant le Naaseh. Le Matan Torah, c'est celui qui est vécu par toutes les générations, puisque toutes nos Neshamot étaient présentes, et par conséquent, nous avons tous dit Naaseh Venishma. Et, oui, voilà qui pourra entendre. Est-ce que dans le Naaseh, les Neshama, c'est pas du tout. Est-ce que c'est la relation entre le corps et l'âme, comme quoi l'action vient. Les deux ne peuvent pas exister. On part du corps pour aller vers l'âme, donc c'est bien le Naaseh qui va vers le monde. Je ne sais pas si c'est le corps qui part de là pour aller vers l'âme, parce que c'est l'âme qui nous donne la possibilité à notre corps de s'élever pour lui donner sa dimension. Ce que je veux dire, c'est que le couple Naaseh Venishma a donc un sens complètement duel. Un sens, l'action d'abord, et la pensée. C'est comme si le Naaseh était le premier moteur pour ces... Oui, c'est-à-dire que c'est l'action vécue qui amène l'homme à mieux comprendre. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, prenons un exemple, le Shabbat. Quelqu'un qui va continuer à travailler et qui connaît les lois du Shabbat, il peut pas sentir cette dimension du Shabbat. Mais quand il va s'arrêter de travailler et qu'il va plus avoir son souci de compte en banque, qu'il ne va plus avoir son souci de ses activités quotidiennes, à ce moment-là, il va comprendre qu'aujourd'hui, au moins, il est libéré de toutes ces contraintes, de tout ce problème. Et à ce moment-là, par ce Naaseh, il va Nishma, il va comprendre. Déjà. D'accord? Ça, c'est un des aspects du Nishma. Mais les autres nations, parce qu'il y a le fameux Midrash, vous connaissez tous, parce que Dieu a présenté la Torah à toutes les nations. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a présenté aux nations? Il leur a dit, tiens, toi, l'Otirtsar, tu ne tueras point. Pourquoi l'ai-je choisi à celui qui tue? Il lui a dit, ne tue pas. Et pourquoi, au peuple juif, ils ont dit, on n'a pas besoin d'ouvrir le livre, tu nous le donnes. Bon, puisque c'est gratuit, on le prend. Non. Mais Naaseh, Venishma, ça veut dire, sans avoir besoin de commencer à réfléchir sur le contenu, du moment que je sais que c'est Hachem qui l'a transmis, je suis prêt à l'accepter. Au départ,
même sans émouna du tout, à la limite. Donc ça sous-entend que le fait d'être juif. Ou il donne un acquis. Pour quelqu'un qui, par exemple, Oui. il accepte de son système, il ne veut pas. Il fait une base il faut qu'il accepte au départ, que ce soit vrai, pour comprendre qu'après c'est la vérité. S'il n'accepte pas au départ. Il faut pas qu'il soit un occidental. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il dise je suis un intellectuel, je dirais pas, ou de gauche ou de droite. Bon, en général, on ne dit pas de droite parce que sinon c'est une redondance. Il ne faut pas qu'il commence à dire moi d'abord. Il y a des gens comme ça qui vous disent moi, je ne fais pas si je n'ai pas compris. Ça, c'est déjà une sorte de comme si l'on reniait un petit peu. Oui, c'est un blocage. C'est sûr que c'est un blocage, parce qu'en fait, en réalité, il ne connaît rien, et il dit, d'abord je veux savoir. De toute façon, je dis des fois, quand d'abord tu as mis un pied devant l'autre, est-ce que tu sais pourquoi tu l'as mis? Donc il arrive dans notre vie que nous faisons des actions qui ne sont pas forcément toutes contrôlées. Alors si tu veux faire preuve d'un rationalisme exacerbé, il faut que tu puisses d'abord avoir la maîtrise physique de toi-même et de tes pensées pour pouvoir prétendre vouloir un rationalisme des plus hauts. D'accord? Bon, on va pas trop s'éloigner parce que sinon à moins que vous vouliez qu'on débatte là-dessus, mais je crois qu'il y a un autre sujet aussi qui mérite d'être développé. Alors le fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est le ner ha'olam, la lumière du monde, dans un monde qui est devenu tout à fait obscur. Rome est en train de détruire tout. Il risque même de détruire les valeurs de la Torah parce que il n'y aura plus de personnes, d'hommes qui seront capables de transmettre. Alors il sent, à la vue de ses élèves, qu'il doit quitter bientôt toute la responsabilité qu'il porte sur le monde. Et peut-être la moindre connaissance qu'il ne leur a pas encore transmise. Les connaissances aussi, les valeurs spirituelles qu'il devait aussi émaner de lui et qu'il devait rejaillir sur ses élèves, peut-être qu'ils ne les ont pas encore perçues. On dit qu'il faut à un élève 40 ans pour comprendre la pensée profonde de son maître. C'est pas chose simple. Alors, il sent toute la responsabilité qu'il porte. Et justement, celui qui est Marbitz Torah, celui qui va diffuser la Torah, il a, vis-à-vis de ses élèves, il s'interroge toujours, il est toujours en train de se demander ce Cheshbon HaNefesh, son examen de conscience. Est-ce que ce que je n'aurais pas transmis à mon élève, il ne sera pas capable de transmettre peut-être à son autre élève? Et c'est peut-être un manque, et c'est pourquoi il s'interroge. Et de toute façon, si tu as étudié la Torah, ne pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es né pour cela. Ce que je vous dis ce soir, devez être capable de transmettre. Si vous ne l'avez pas transmis, vous n'avez pas fait votre devoir. Adam, les Amal Yulad, l'homme est né pourquoi? Les Amal. Qu'est-ce que ça veut dire Amal? Pour peiner, pour faire un effort, il est né. Et vous savez que les Rachetévot de les Amal, c'est l'Ilmod, Almenat, les Lamed. C'est d'étudier dans le but d'enseigner. On a fini le sujet, je crois. Continuons, deuxième partie de la Gemara. De cette Gemara qu'on a citée tout à l'heure, Amrulot al-Midav, ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, maître, bénis-nous. Amar lahem yiratson shemora shamayim alechem kemora basar adam. Il leur a dit que la crainte de Dieu soit sur vous, comme celle que vous portez vis-à-vis des hommes. Amrulot al-Midav atkan, ses élèves lui ont dit, c'est tout. Amar lahem alvaï, il leur a dit, ça suffit. C'est déjà amplement suffisant. Pourquoi? Il leur a dit, Tedrou, sachez, que chez Adam, over avera, lorsque l'homme commet une faute, Omer alvaï shelo irani Adam. L'homme, qu'est-ce qu'il dit? La première exclamation qu'il fait, c'est pourvu que personne ne m'ait vu. Veinu shochiach lahem, chez Adam, keshu over avera, arechen lo arshav mo shamayim. Cela prouve que lorsque l'homme commet une faute, il n'a plus la crainte de Dieu. Pourquoi? C'est dans ses propos. Il dit pourvu que personne ne m'ait vu. Mais tu oublies que Dieu te voit, que tu peux être enfermé entre quatre murs, Hachem te regarde, même si personne ne te voit. Alors je dis, pourvu que personne ne m'ait vu. Alors c'est de là qu'on prouve, quoi, en quelque sorte, on voit de là que l'homme a plus peur que l'homme ne le voit commettre une faute, plutôt que Dieu qui est en train de le regarder à tous les instants. Et cela voudrait dire qu'en principe, on ne devrait commettre aucune faute, parce que nous savons qu'Hachem nous voit tous les instants. Alors, le langage qui est utilisé dans le Talmud, on dit qu'Hachadam over avera. Lorsque l'homme commet une faute.
alors il a sa crainte de Dieu qui disparaît. Mais au moment de Asiyat à Avera, au moment de l'exécution de la Avera, il est dans plein feu de l'action, il a encore cette Yirat Shamayim qui est un petit peu présente. Et il y a peut-être à ce moment-là une possibilité pour lui de s'amender, de faire teshuva, ou de s'empêcher de faire la Avera. Il y a le Mchaber, l'auteur du Lev Eliyahu, il dit la chose suivante. Il dit quand quelqu'un est en train de commettre une Avera, si quelqu'un à ce moment-là ouvrait par exemple la porte dans la pièce dans laquelle il se trouve, il s'arrêterait tout de suite de faire la Avera. Il aurait honte de l'action qu'il est en train de faire. Alors, à plus forte raison que l'on doit comprendre que la Yirat Shamayim, c'est quelque chose qu'il faut acquérir, dont il faut avoir conscience, mais attention. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait d'Avera, on est capable de surmonter. Quand on est dans le feu de l'action de la Avera, alors là c'est plus difficile. Mais il y a encore une possibilité, et quand on est en train de faire la Avera, alors il y a la Yirat Shamayim qui est disparue totalement. La crainte du ciel, Yirat Shamayim. Alors, au milieu de la Avera, qu'est-ce qu'il faut faire? Istakel bishlosha dvarim venataba l'idée Avera. Regarde 3 choses et tu n'arriveras pas à fauter. C'était la Mishnah que nous avons posée. Sache d'où tu viens, là où tu vas et devant qui tu vas rendre des comptes. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un sursaut de conscience qui permettra de nous empêcher de faire une Avera. Alors pour cela, il faut beaucoup de limoud de moussar, c'est-à-dire beaucoup d'enseignements, beaucoup d'études et beaucoup d'Yirat Shamayim pour arriver à sublimer ses passions et à réussir à surmonter l'épreuve de la vie. Alors nous avions posé tout à l'heure la question de savoir pourquoi il y avait cette répétition de la Mishnah, puisqu'elle a énuméré les 3 phases et ensuite on les a développées. Bien en fait, vous savez qu'il y a en l'homme cette dualité, cette neshama, l'âme, le côté spirituel qui est le chelek Elohim Mimaral, c'est-à-dire la partie que Dieu nous a donnée, une partie d'Hachem qui est en nous, et il y a la partie matérielle, physique, corporelle, qui est celle qui nous risque d'étouffer la neshama et de faire en sorte que le monde matériel, physique, nous enveloppe et fasse éteindre ou ne fasse plus briller la neshama. Alors il y a cette dualité. Alors si l'on regarde, d'abord il dit, il faut d'abord regarder sa neshama. Ça c'est la première Mishnah, la première partie de la Mishnah. La neshama, l'âme. Dar me'ayin bata. Ah, pardon? Ah, alors, si l'on regarde la Mishnah, elle est scindée en 2 parties. On a dit une avec les 3 phases et une avec l'explicitation des 3 phases. Donc dans la première partie, il s'agit de la neshama. La deuxième partie, il s'agit du gouffre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une analyse. Dar me'ayin bata, sache d'où tu viens. Lorsque Dieu a créé l'homme, il est dit Vaïtser Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la terre pour en constituer l'individu. Vaïpa Be'apav Nishmatraim. Il a insufflé en l'homme un souffle de vie. D'accord? Et c'est justement Nishmatraim, cette Neshama, qui est la source du spirituel, c'est la source sainte qui nous est donnée, que Dieu nous a donnée. Prenons un exemple. Si quelqu'un plante un arbre, il prend une branche, il va la planter dans la terre, ou s'il prend des graines, elles vont donner un autre arbre. Cet arbre, que sera-t-il? Il donnera les mêmes fruits qui ont été pris de cette branche ou de cette graine. Eh bien, c'est la même chose en quelque sorte. Hachem a pris une partie de lui-même en quelque sorte, il nous a donné des potentialités qui permettent à notre neshama, à notre corps, de ressembler à Hachem. D'accord? Ensuite, Oula Nataoler, où vas-tu? Tu as été tiré de Mekor Chaim, d'une source de vie, tu retourneras à cette source de vie. La Neshama est celle qui doit retourner près d'Hachem, près de Kisei HaKavod, et connaître le Ziv HaShekhinah, c'est-à-dire la splendeur de la Shekhinah. Et devant qui tu vas rendre des comptes? Eh bien, devant le roi des rois. C'est-à-dire que la Neshama, elle devra réaliser quelque chose. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. À propos justement de cette Neshama, il y avait un homme qui un jour souffrait terriblement. Il avait une vie difficile. Problèmes familiaux, problèmes de Parnassa, tous les problèmes lui tombaient sur la tête. Il dit, maintenant, ça suffit. Je vais aller voir un grand Mekoubal, un grand maître qui va peut-être me donner une raison de mes souffrances ou m'alléger mes souffrances. Il est parti le voir. Il arrive chez lui. Après un long voyage, il est épuisé. Il bâille un peu
il s'endort sur sa chaise, et voilà qu'il se retrouve sur une route déserte. Il chemine, et tout d'un coup, il y a un bruit, un vacarme qui soudain surgit. C'était pas l'attaque des Alliés, mais c'était un grand char qui transportait des hommes vêtus de noir. Il a à peine eu le temps de voir ce spectacle qu'il avait déjà disparu, ce char. Il poursuit sa route, le silence revient, et tout à coup, un autre char passe, transportant des hommes vêtus de blanc. Cet homme est intrigué par ce spectacle, il poursuit sa route, et voici qu'il arrive sur une grande place. C'était le parking, avec les parcs-mètres et tout, et voilà qu'au loin, il voit de grandes balances, je ne sais pas quelle marque c'était, mais en tout cas, c'était de grandes balances, et ces hommes qui étaient vêtus de blanc ou vêtus de noir se trouvaient chacun sur le plateau d'un côté de la balance. Et voici qu'ils font contrepoids. Les anges vêtus de noir sont plus nombreux que ceux vêtus de blanc. Et alors cet homme dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, c'est là où on juge tous les hommes, c'est le tribunal céleste. Oui, très bien. Et qui juge-t-on? Il dit, c'est toi. Ah, première nouvelle. Bon, il dit, mais comment c'est-il? Autant de Havéroth que de plus que de mitzvot. Il est effrayé par le spectacle qui est en train de se dessiner devant lui, que lorsque tout à coup, la balance va faire contrepoids parce qu'on a fait venir tous les issourim, toutes les souffrances que cet homme a eues au cours de son existence. Mais le fléau n'est pas encore arrivé à venir de l'autre côté pour pouvoir faire contrepoids. Alors il est quelque peu inquiet et il commence à crier, donnez-moi des issourim, donnez-moi des issourim. Il se réveille et il se retrouve dans la salle d'attente du Rav. Et la rabbinite lui dit, monsieur, le Rav doit vous recevoir, si vous voulez bien entrer. Il prend le chemin opposé, il va vers la porte, il dit, ça y est, j'ai eu la réponse. Et il est rentré chez lui. Cette histoire, elle vient nous apprendre beaucoup de choses. Il faudrait aussi peut-être l'analyser, mais pour vous dire combien aussi c'est un petit peu un des sens de notre mission. Alors, le Tana nous dit maintenant, pour la deuxième partie, c'est le gouffre, le corps. Taméaïn Bata, sache d'où tu viens. Pourquoi tu t'enorgueillis autant de ta condition? Sache d'où tu viens. Si tu savais d'où tu viens, Bitipas Rocha, tu aurais pu, cette matière séminale aurait pu ne pas être féconde. Ce spermatozoïde n'aurait pu ne pas arriver. Il y a des millions, il y a une lutte qui se produit, et il n'y en a qu'un seul qui aboutit. Oulana Taoler, qu'est-ce que tu es? Le Voucha Bessari. Tu n'es qu'une enveloppe matérielle, corporelle, de chair. Atamefanek, comme cachette, tu te délectes, tu te fais beau, tu te crois Miss Monde, ou tu es Miss Monde, mais, hein? Garçon. Mystère Monde. Mais sache que le plus joli des hommes, ou la plus jolie des femmes, quand tu lui fais une radio, d'abord tu enlèves tous tes bijoux. Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que l'image de ta vie, c'est-à-dire de là où tu iras, comme Afar Vetolera, vers un endroit de vermine, etc. Quel triste sort. Cet homme qui se fait beau, qui se grandit, etc. Donc quand tu fais ta radio, tu te vois quand tu seras dans l'au-delà. Ou en tout cas dans l'au-delà terrestre, matériel, sur le plan physique. Et l'homme croit que plus il amasse des biens, plus il se délecte, et plus il vivra longtemps. Alors, il va aux îles Seychelles, il s'achète une maison secondaire ou tertiaire, il fait telle ou telle chose. Mais à quoi sert tout ça? Ta Mercedes, tu ne pourras pas la mettre dans ta tombe. Les biens que tu es en train d'accumuler, qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà. Et d'ailleurs, il y avait le Chafetz Chaim par rapport à la première histoire que je vous avais racontée tout à l'heure. Chafetz Chaim, un jour, il voit quelqu'un aussi en train de courir. Il lui dit, où tu vas comme ça? Il dit, j'ai une affaire importante à régler. Il dit, mais qui te dit que ton mazal est de ce côté? Peut-être il est de l'autre côté. Tu es en train de courir dans l'autre sens. Et c'est très juste. Parce que souvent, on est appelé à un certain nombre de choses, on ne sait pas quel est le véritable sens de la vie. Est-ce que c'est courir à ses factures et à ses devis, ou est-ce que c'est courir aussi vers un monde qui, lui, sera éternel, et les factures et les devis, on les laissera ici? Pardon? Il faut bien, c'est sûr, mais il faut savoir que la part qu'il faut leur donner, c'est comme nous l'avions analysé au début de notre exposé. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, le monde matériel est nécessaire. Il lui a bien dit, le Rav, remets ton portefeuille et tes devis, reprends-les. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ça ne doit pas être ton activité principale. Ça, c'est quelque chose de secondaire. Voilà.
Absolument. Exact. Voilà, de toute façon. Mais tu connais les feuilles, s'ils peuvent gratter, ils vont gratter. Hein. Oui, mais de toute façon, tout ce qu'on gratte, C'est-à-dire, si bon Dieu a dit 100 balles, ils veulent gratter 1,50 franc, ils vont les gratter, on te gêne pas. oui, mais quand on a gratté, est-ce qu'on aura le bon numéro? Bon. Bon, je voulais, non pas avant de terminer, mais avant de conclure la conclusion, je voudrais vous rapporter ce que dit Rabbeinu Yonah. Dans un de ces des 15 principes qu'il évoque, il dit que la tefila est quelque chose d'essentiel. Itpalel el Hashem vevakesh rachamim nechaper et kol avonotav. L'homme doit prier et doit demander compassion pour pardonner toutes ses fautes. Sheaf imirat shamayim asher bekirbo vegam im kvishat amidot adai nitzrach adam litfila. Car quand bien même l'homme a peut-être imprégné ou doté d'une certaine irat shamayim, d'une crainte du ciel, et malgré le fait qu'il a su dominer ses passions et ses valeurs, il a le devoir de prier. L'homme doit avoir peur, doit appréhender le fait qu'il a certainement des sanctions qui vont lui arriver, des fautes qu'il a pu commettre. Et que l'homme se doit de préserver son yetzer, son penchant, de tous les guet-apens qui peuvent venir à lui, à tous les instants, et il doit chaque jour augmenter sa yirat shamayim. On dit que celui qui ne progresse pas, régresse. Et la vie, je la compare souvent à un toboggan. Monter sur le toboggan est moins facile que d'en redescendre. Ce qu'on a monté au prix de nombreux efforts, on le descend en un seul instant. Donc, la vie, c'est aussi cette nécessité de s'élever sans cesse pour pouvoir acquérir un degré supérieur et nous élever vers la yirat shamayim, la crainte du ciel. Gam ifradoula yitradesh ala vitzro. On doit aussi avoir peur parce qu'à chaque fois que l'on grandit dans la Torah et les mitzvot, le yetzer hara grandit avec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteint un degré, on a un yetzer hara, un mauvais penchant, qui est au même niveau, ou si ce n'est plus. Et aussi, et l'homme se doit de prier constamment pour que Dieu l'aide à faire teshuva et de le préserver et de le sauver de son yetzer. Alors je voulais vous rapporter, et c'est la paracha de la semaine d'ailleurs, si vous voulez après on pourra peut-être parler aussi de l'actualité, en relation avec la paracha de la semaine, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Lachem, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, le mois par excellence. Hein? C'est le mois pilote d'ailleurs. Chodesh Aviv, le mois du printemps. Aviv, on peut le décomposer, c'est Av Yudbet. C'est le père des 12 mois de l'année. Et voyons un petit peu un grand homme qui s'appelle Rabbi Elazar ben Arach, qui d'ailleurs était un des 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un jour, Rabbi Elazar ben Arach, à la mort de son maître, 5 élèves sont partis. Et vous savez qui était Rabbi Elazar ben Arach? Il pouvait peser sur le plateau d'une balance et tous les sages d'Israël étaient de l'autre côté, c'est lui qui faisait contrepoids. C'est Rabbi Elazar ben Arach qui a dit qu'est-ce que l'homme, il a donné la meilleure définition de la qualité qui doit prévaloir chez l'homme, c'est le lev tov, avoir un bon cœur. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, effectivement, c'est lui qui a donné la plus belle définition. Parce que ce qu'il a dit contient en quelque sorte toutes les autres qualités. Celui qui a un lev tov, il a toutes les autres qualités. Alors, Rabbi Elazar ben Arach, un jour, avec ses autres élèves, ont décidé d'aller dans une ville où étudier la Torah. Rabbi Elazar ben Arach a choisi une ville où il y avait les cures thermales, où il y avait du bon vin. Il a dit c'est un bon environnement, c'est important aussi pour l'homme. Il s'est parti s'installer. Voici que Rabbi Elazar ben Arach, qui lui a étudié sans cesse, avec la chavruta, avec l'étude, avec son conjoint d'études, son partenaire, avec lequel il étudiait. Vous savez qu'il est très important de ne pas étudier seul, parce qu'on dit chavruta ou mituta. Ou bien on a son compagnon d'études, ou c'est la mort. Parce qu'on n'arrive pas à progresser, à aiguiser son sens critique. On n'arrive pas à s'élever. On n'arrive pas... oui, moi ça on peut transmettre malgré tout sans avoir de compagnon d'études. Mais aiguiser son sens critique et aussi permettre d'une analyse un peu plus profonde, on ne peut pas la faire tout seul. On n'a que sa propre analyse, avec laquelle on essaie de s'élever un petit peu, mais elle sera limitée. Et Rabbi Elazar ben Arach, un jour, a ressenti ce besoin
de retrouver ses co-disciples. Sa femme, elle lui dit, toi, Rabbi Elazar ben Arar, eux, c'est Klipa Shel Tchoum, c'est comme la pelure de l'oignon, et toi, tu es l'oignon lui-même, et tu veux aller vers eux? Qui c'est qui va vers l'autre? Est-ce que c'est la souris qui va vers le pain, ou bien c'est le pain qui va vers la souris? Alors, Rabbi Elazar ben Arar a en quelque sorte écouté sa femme. Il n'est pas parti. Un jour, il s'est retrouvé dans un Beth Knesset. On lisait justement à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rabbi Elazar ben Arar monte à la Torah, Baruch et Hashem Amevorach. Baruch Hashem Amevorach l'Olam Vaed. Tiens, comme l'autre qui a dit un jour, était Torato. Alors le rabbin lui dit, et en hiver, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, bon, ça c'était la petite anecdote, mais en passant, Rabbi Elazar ben Arar est en train de lire la Torah, et savez-vous ce qu'il a dit au lieu de dire Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim? Il a dit Cheresh Haya Libam. Leur cœur est devenu sourd. Et tout le monde de s'exclamer. Comment? Rabbi Elazar ben Arar, ce grand maître, ce texte que tout le monde connaît, surtout à l'époque, le Sefer Torah, c'était l'enseignement dans lequel tout le monde baignait. Un Sefer Torah, tout le monde lisait dedans sans avoir besoin des voyelles, etc. Et Rabbi Elazar ben Arar a fait une erreur pareille. Cheresh Haya Libam. Leur cœur est devenu sourd. Il a commencé à pleurer. Il a tellement pleuré que tout le monde n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes. Et les Chachamim qui étaient autour l'ont supplié, lui ont dit, calme-toi, et Hachem va accorder ta teshuva, ton repentir. Et effectivement, Rabbi Elazar ben Arar a fait teshuva, il est reparti continuer avec ses élèves, avec ses condisciples, et il a continué à étudier la Torah. Et il a dit, Eve Golé Limkom Torah. Il faut que tu ailles même t'exiler dans un endroit de Torah. Mais ne reste pas habité à Tataouine-les-Oies, ou là où il n'y a pas de Torah, là où il n'y a pas de Beth Midrash, là où il n'y a pas de maître, là où il n'y a pas d'élèves. Parce que sinon, c'est ta mort spirituelle. Si tu vas à Brest, le tonnerre de Brest va te tomber dessus. Si ta fille va se marier, peut-être avec... Et c'est comme ça que l'homme a le devoir de prendre conscience de sa mission. Alors quelle est la mission finalement? Je ne sais pas si... Oui, bon, on peut passer à ça. Hein? C'est l'on intervient. C'est l'on intervient pour que vous posiez vos questions, pour ceux qui en ont pas posé, de telle manière à ce que le Charles Torman puisse vous répondre. Ceux qui ont des questions, c'est déjà tout ouvert. Oui. Avec le sujet? Par rapport avec le sujet? Oui, c'est encore le Torah. La Torah, c'est vaste. Le sujet, c'est bien plus... Oui, allez. On dit Gadol, on a Dvarim. Un sujet. Oui. C'est pas hors Torah. Non mais je vous l'expliquer après, parce qu'on va poser des questions sur le sujet. Là, vous avez débattu un peu sur la mission de l'homme sur la Terre physique. La notion d'apprendre et de transmettre, je pense que ça a été parfaitement clair. Mais c'est pas non plus aussi pour trouver tout ce qui est caché. Parce que, si on regarde en fait, parce que depuis tout à l'heure, je vois les lettres Vav et Resh du mot Torah, et les lettres Vav et Resh sont bien l'origine du mot caché. Pourquoi? Parce que la lumière a été créée en premier. Oui. Alors, est-ce que, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais est-ce que Dieu a donné la lumière, Il est modeste, hein? qui elle-même est cachée, Oui. elle-même cachée dans la Torah? Donc le propre de l'homme, en fait, serait de trouver tout ce qui est caché à travers la Torah. Alors, bon, la question, justement, c'est un des aspects que j'ai plus ou moins éludé, dont je n'ai pas parlé, mais qui est très important, et vous faites bien de poser la question. Parce que finalement, nous nous trouvons dans un monde où lorsque Dieu nous a mis sur terre, il ne nous a pas donné la mission qui nous incombait. Il a dit, tu vas faire ça, ou tu vas faire ça. On est venu avec un certain nombre de prédispositions, un certain nombre de capacités, de difficultés, d'épreuves de la vie, qui sont innées ou qui ne sont pas. Hein. Certains viennent dans une famille riche, d'autres dans une famille pauvre, d'autres sont aidés physiquement ou sont doués avec un certain nombre de choses. Bien, ce qui est important de savoir, c'est de connaître l'essence même de soi-même pour pouvoir trouver la mission qui nous incombe. On va s'expliquer. Si quelqu'un, Hachem lui a donné un don vocal ou un don calligraphique, il doit être capable de canaliser les forces qui lui sont données pour pouvoir réaliser sa mission.
Et si justement en plus il a dans son être cette vocation entre guillemets, alors il doit faire en sorte de réaliser pleinement sa mission dans ce domaine. Par exemple, il va être sofer, il va utiliser tous ses dons de sofroute, non pas à montrer qu'il est le plus beau sofer et qu'il prend le plus cher, mais doit être capable de faire le plus beau Sefer Torah, les Maran Hashem, les Shem Shamayim, bien sûr en gagnant sa parnassa, mais sans outrepasser la qualité qui lui est donnée. Mais c'est parce que l'homme est justement peut-être En Sadik Baretz Asher Yasetov Velo Yecheta, il n'y a pas d'homme sur terre qui ne soit bon, qui ne pêche jamais. Alors on va prendre l'exemple du Chazan. Regardez. C'est beau de faire la vedette. C'est beau d'avoir une belle voix, mais il faut savoir. Je sais pas si vous allez voir là. Excusez-moi si je fais des erreurs d'orthographe, ça va plus. Hein. Bon. Chazan, ça s'écrit Chet, Zayin et Nun. N'est-ce pas? Chet et Nun, les lettres extrêmes, ça donne le mot Chen. Qu'est-ce que ça veut dire Chen? La grâce, la splendeur, la beauté, etc. Zayin, c'est quoi? Zayin, c'est une arme. Celui qui utilise ses dons vocaux pour seulement faire montrer sa belle voix, il a perdu tout le sens véritablement de la tfila. La voix, justement, doit être un support ou doit être un moyen d'élever sa neshama, mais doit en aucune manière doit prévaloir par rapport au message qu'il doit véhiculer. Donc, le Chazan, c'est celui qui ne va jamais faire en sorte que les deux lettres, Chet et Nun, se réunissent, parce que c'est plus un Chazan, c'est un Chanaz. C'est un Chen qui devient un Zayin, c'est devient une grâce qui devient une arme contre celui qui l'utilise. Alors maintenant, vous avez dit que c'est quelque peu utopique, sans aucun doute, mais c'est là la mission vers laquelle on doit s'acheminer. Ça veut dire que c'est là où justement il est difficile d'œuvrer que subsistent les preuves de notre vie. Et si on se contente de dire, bon, j'ai des dons, je fais ça, et puis après on fait au petit bonheur la chance, non. On doit savoir que chaque acte que l'on fait a sa récompense, a sa sanction, et qu'Hachem et Medagdek, suivant les prédispositions que nous avons, qui route à Serra, comme l'épaisseur d'un cheveu. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, vous savez que les dons, en général, peuvent être multiples, il y a toujours un qui a une dominante, qui est en dominante, c'est-à-dire qui est plus important que les autres, et on peut utiliser tous ces dons à la même œuvre. Ça veut dire que il y a des gens, ils ont justement le don vocal, ils ont été à l'opéra ou ils ont chanté à la Scala de Milan et puis c'est tout. C'est ça leur vie, d'accord? Mais il y a celui qui a justement utilisé sa voix pour amener les gens à la tfila, à avoir plus de kavanah. Là, il a réussi sa mission. Et chaque fois qu'il sera capable, non pas de canaliser sa voix pour la rendre plus belle, pour se montrer, mais pour être capable de réaliser le service divin, à ce moment-là, c'est un clé Kodesh. Excusez-moi, mais là, apparemment, on ramène toujours tout au principal. J'ai l'impression que l'existence d'un but, c'est toujours être ramené. Ça veut dire. Pas superflu. Mais est-ce que la vie, elle peut être vécue sans superflu? Parce que réellement, je veux dire, le superflu, c'est aussi indispensable. On ne peut pas toujours vivre avec une rigueur et se dire, on va vivre. Et alors, oui, mais oui, non. C'est que pour pouvoir faire l'essentiel, on est obligé de vivre un peu le super. Très bien, oui. Mais de toute façon, tout le reste, on appelle ça, ça s'appelle des outils. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est superflu, ce sont les outils qui doivent être sublimés. Ça veut dire que on a tous besoin de manger. On a tous besoin de manger avec une certaine qualité de nourriture, avec un certain condiment, avec certaines choses, certains apparats, etc. Mais ça aussi, on doit être capable de les canaliser. Mais c'est sûr qu'on les canalise pas à tous les moments, parce que sinon on serait des tzadikim. Mais on doit être capable à chaque fois justement d'élever la matière, d'élever ce que l'on possède à un niveau un peu plus élevé. Et si on y est arrivé au maximum, on n'est plus sur terre. Parce que la mission, on l'a accomplie plus que parfaitement. Alors moi, je peux continuer justement votre idée. Si je réitère ce que je pensais, si Dieu a créé la lumière en premier, et qu'on suppose que la lumière est cachée, quel intérêt Dieu avait alors de créer quelque chose de caché? Il a dit que c'était pour les tzadikim, les hati de lavo. C'est bien le but de la création. Oui, c'est-à-dire qu'il a donné, normalement, il y a une lumière originelle qui était
très intense, et on dit qu'Hachem, il a fait un trou dans son manteau, en quelque sorte, et n'a laissé échapper que la lumière qui transparaît à travers ce manteau. Bon, à travers le trou de ce manteau. Hachem alar geout lavesh. Bon, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a vu que l'homme n'était pas capable de percevoir cette lumière trop intense, parce que justement, il n'est pas capable d'avoir d'un seul coup tout ce monde spirituel. Alors il a dit, ce monde spirituel très intense, très élevé, cette lumière parfaite, elle est réservée pour les tzadikim. Pour ceux qui sont capables de canaliser la lumière qui leur a été donnée à travers ce petit trou, et après ils jouiront de la véritable lumière. Comme ça, la mission de- Alors, les mitzvot ont pour but d'anoblir la neshama de l'homme, c'est-à-dire de lui donner un capital qui lui permettra de surenchérir ce capital pour pouvoir accéder au monde futur, c'est-à-dire à une élévation, c'est-à-dire une proximité avec Dieu, un voisinage avec Hachem, qui sera plus intense, suivant l'élévation que nous avons eue. Donc là, notre mission première, c'est préparation. Ah oui, de toute façon, c'est un couloir. Alors, comme j'ai lu l'autre jour dans un commentateur, il disait, vous savez, ce monde, vous demandez au meilleur architecte de vous construire le plus beau palais, mais seulement, il y avait ce roi qui avait un jour émis à son architecte, il dit, voilà, moi je veux que, effectivement, une très belle salle dans le palais, mais je veux d'abord que le couloir soit le plus beau, le plus grand, le plus spacieux. Alors l'architecte de lui dire, mais tu sais, plus le couloir est long, et plus la chambre du palais royal sera plus étroite. C'est-à-dire que l'homme qui veut se bâtir de longs couloirs dans ce monde-ci, avec les plus belles choses, etc., il doit savoir qu'il est en train de réduire son monde futur. D'autant plus, proportionnellement à l'espace qu'il occupe. Ça voudrait dire c'est-à-dire que parce qu'on... Non, ça veut rien à voir. Ça veut dire que parce qu'on est... Ah non, on peut pas avoir un long couloir et il n'y a pas assez d'espace pour avoir un long couloir et une grande salle. non. On peut pas avoir les deux. C'est-à-dire il faut qu'il y en ait un deux qui soit manquant. Oui. C'est là aussi d'avoir les deux. Non, c'est pas possible d'avoir les deux. Yaakov, justement, on dit Yaakov Avinu Bikesh Aleshev et Shalva. On lui a dit à Yaakov, tu voulais t'installer, on a dit il voulait s'installer, il a dit ça suffit. Et j'ai eu Yosef, j'ai eu Lavan, j'ai eu Esav, Alayayu Kulana, c'est les initiales d'ailleurs, les Rachetevot. Hein? Il a dit ça suffit, maintenant je vais au moins être tranquille. Et puis juste après, il y a eu tout de suite au Gzo chez Yosef. On lui dit, le tzaddik, il ne peut pas avoir ce monde-ci et le monde futur à la fois. Tu dois choisir. Ou tu veux celui-là ou tu veux l'autre. Mais les deux, c'est pas possible. C'est un petit peu plus comme le point. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui vous paraît. C'est un petit peu comme du business, quoi. Ouais, c'est un grand business. Parce que la finalité, c'est bien ça. Alors, Parce que- oui. Alors, l'homme qui, justement, attend Altium, Antignos Issocho, dans la Mishnah, des Pirkei Avot, il enseigne aussi Altiu, Karavadim, Amshamshim, Yetarav, Almenat, les Kabel Pras. Ça veut dire, ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un salaire. Ça veut dire, on fait une mitzvah pour avoir un fauteuil ou un strapontin à côté de Rabbi Akiva. Non, c'est pas ça le but de l'existence. Te dit, Taneshama, tu dois lui permettre de s'exprimer. Si tu lui donnes pas la possibilité de s'exprimer, c'est le gouffre qui s'exprimera. C'est un choix. Je rappelle, le gouffre c'est le corps et la neshama c'est l'âme. Donc il faut faire un choix. Et c'est ça. Notre existence, c'est de vivre avec les décrets d'Hachem, les mitzvot d'Hachem, et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé sa vie. Pas dans le but, bien sûr, après de recevoir le salaire et de faire le plus petit couloir pour avoir le plus grand palais. Donc c'est-à-dire qu'on doit être sur Terre pour préparer, ou se préparer soi-même à rester sur Terre, à vivre correctement, avec un corps correct, ou là se préparer pour mon futur. Ben, c'est les deux. Il faut faire les dents. Oui, il faut faire les deux, parce que c'est-à-dire que l'un ne peut pas être conçu sans l'autre. Ça veut dire que si on n'a pas fait une vie exemplaire, etc., on ne peut pas avoir un monde futur qui sera aussi glorieux. Comment? Comme un peu de fer sans cause, sans fleur. Oui. Et effectivement. Toutes les questions sont posées. Ce que je voudrais peut-être demander à M. le rabbin Tangeman, puisque je profite qu'il soit là, pour qu'il nous parle un peu d'actualité. Bon, tout le monde sait qu'il y a la guerre au Liban. C'est en Irak, pardon, je sais pas exactement c'est. Ah. Dans le second jour, spirituel, où il y a une autre interprétation. Oui. On parle de lumière au second jour, on parle de lumière au quatrième jour. Alors on a évoqué la théorie des nébuleuses, mais c'est un peu
Oui, c'est un peu nébuleux. Oui, il fallait que la lumière soit créée le premier jour. D'accord, a été créé. Oui, bon. Justement, parce que la lumière, si on pouvait dire que la lumière était complètement cachée, et que le but de la création étant de... On ne peut pas faire quelque chose qui est caché si c'est pour rien. C'est bien le but que Dieu a créé la lumière pour l'homme. Moi, la Gemara dit des fois, Maïda va, ce qui était. C'est pas notre problème. Finalement, si la lumière a été créée avant le soleil, etc. Tout ça, c'est, en quelque sorte, ce qui est important, c'est de réaliser la Torah. D'accord? Non, mais j'ai pas répondu à votre question, mais pour dire que, certainement, que cette lumière est à la fois physique et spirituelle, et qu'il y aura une application, parce qu'on dit qu'effectivement, lorsque la fin des temps arrivera, il y aura Yom Shekulotov, c'est-à-dire qu'il n'y aura que de la lumière, il n'y aura pas plus l'obscurité, il n'y aura plus ces dualités, ces contrastes, la vie et la mort, le jour et la nuit, etc., tous ces distinguos. Oui. Alors, Bon, je vous dis donc qu'il y avait la guerre, donc pardon. Quelqu'un a un bon cœur. On a ça veut dire quoi? Donc ça veut pas dire que j'ai un bon cœur, mon Dieu, je crois en toi, et puis bon, oui. on quitte, hein. Oui. C'était un peu profond que Oui, ça. comme je dis des fois, il y en a qui ont des cœurs aussi gros que des rails. Ça veut dire, ils disent, j'ai le cœur aussi gros qu'un rail, j'aime Israël, j'aime ça et tout ça. Alors je leur dis, messieurs, c'est pas ça la Torah. On reste pas à l'idée platonique au niveau du cœur, il faut au niveau d'action. Celui qui n'a pas l'action, il peut pas dire qu'il aime Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ton pouvoir. Si on n'a pas mis à exécution, ne serait-ce que ce premier passage de schéma, on n'a rien fait de sa vie. C'est comme je dis, il y a des gens qui vont crier à manifestation, ils sortent le drapeau d'Israël, et Israël vaincra, et Israël vivra. C'est pas ça. Va là-bas faire. Tu sais que 40 ou 50 jours, ils font les Milouim. Va en Israël faire. Tu sais que Israël a besoin de l'aider aussi un peu financièrement. Est-ce que tu l'as aidé financièrement? Et après, tu peux te rendre le drapeau et crier. Mais il faut aussi faire quelque chose. D'accord? C'est pas seulement quand il faut remuer le drapeau, et parce qu'il y a des milliers de personnes, alors il sort le drapeau, il n'a pas peur, et puis il monte son rail, et ça... Non. Il faut être capable de faire cela. Bien sûr, c'est important de manifester. C'est de manifester son soutien à Israël dans la diaspora. Mais il faut aussi faire preuve de volontariat, de mitnadev, en Eretz Israël même. Ou bien en France, dans la diaspora, faire en sorte qu'il y ait plus de juifs qui allent en Israël, qu'il y ait plus de personnes qui aident Israël, que aujourd'hui, alors qu'il y a un défi considérable sur le plan de cette intégration à réaliser, qu'est-ce que nous faisons, nous, juifs français? Nous qui avons eu quelques palpitations vis-à-vis de l'actualité, est-ce qu'on a fait suffisamment nos devoirs? C'est l'interrogation que nous devons nous poser chaque jour. Là, c'est aussi une des missions qui nous incombe. Alors, voyons un petit peu l'actualité. Oui. Mais ça rejoint un peu ce que je disais. Est-ce que quelque part, ça pourrait pas concerner tous les juifs qui arrivent aujourd'hui? Concerner. Est-ce que c'est pas une remise en question de chacun qui doit être posée parce qu'il y a une guerre? Puisqu'on sait que lorsqu'il y a un mauvais événement dans une famille, dans nos relations, ça nous concerne indirectement. C'est ça, je crois qu'on doit se remettre en question quelque part. J'ai fait ou j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Là, ça concerne carrément tout Israël. Est-ce que c'est pas carrément un peu tous les juifs qui sont touchés par une remise en question de tous les juifs d'Israël, de France, enfin du monde entier, quoi, je veux dire. Ou alors c'était une prophétie qui devait être faite et puis on doit la subir. Non, de toute façon, chaque événement, il faut dire que c'est pas un micré et il concerne bien sûr tous les juifs de la diaspora. Et je crois que déjà le sursaut qu'il y a eu par le fait que, par exemple, on a dit la veille de Rosh Chodesh, l'avant-veille de Rosh Chodesh, le Grand Bain de France, le Consistoire de Paris a organisé par exemple un office et des tfilotes et des teilim, et que tous les grands rabbinim ont appelé à la teshuva. Ça déjà, ça a eu un grand impact. Vous savez que la tfila a une force colossale. Tfila, c'est apalat, c'est faire tomber, faire briser un certain nombre d'écrans. On n'imagine pas, Dieu a créé par la parole, ce sont les molécules de la création, la parole. Alors, avec la parole, avec le verbe, on peut créer des mondes et on peut en détruire d'autres. Et si aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a eu déjà des éléments précurseurs, c'est magnifique. Je vous conseille d'ailleurs de lire le prophète Jérémie, Irmia, au chapitre 50-51. Vous voyez que Bavel, parce que d'ailleurs Nabuchodonosor, chaque fois qu'il a reçu des diplomates,
il rappelait d'abord pourquoi les entretiens duraient si longtemps, des fois 6 heures, parce qu'il rappelait l'historique de l'Irak, et il remontait jusqu'où? Jusqu'à Nabucodonosor. Mais n'oubliez pas que Nabucodonosor, c'est celui qui a détruit le premier temple de Jérusalem, et c'est Dieu Hachem qui dit, et le prophète, par l'intermédiaire du prophète, que parce que Babel a détruit, il sera détruit à nouveau. Et Babel, c'est l'Irak. Et Babel, c'est l'Irak. Oui, c'est de toute façon. Et Nabucodonosor, il le prétend lui-même. Et c'est-à-dire, lui, il tient même à le rappeler. Bon, hormis le fait que, bon, il y a un kabbaliste qui a vu, par exemple, dans la phrase de Hazia Moshe, il y a Erdof Asigar Shalatim la Monachi, il y a la date 5751, Irak détruite, etc. Oui. Alors ça, c'est déjà quelque chose qu'un Mekoubal avait donné, bien avant la crise du Golfe. Bon. Mais, je voulais vous dire, moi, l'analyse que j'ai faite par rapport au Sidrot que nous avons vu ces dernières semaines. Nous avions la semaine dernière, Vaera, 7 plaies qui ont été données, et à chaque fois, Moshe Rabbeinu vient chez Pharaon, et il lui dit, maintenant, laisse partir l'armée Israël. Alors, à chaque fois que la plaie se terminait, il disait, je laisse partir, après il laissait pas. À chaque fois qu'il y a eu des négociations, chacun a cru qu'il allait réussir dans son élan diplomatique, et plus on lui envoyait des négociateurs, et plus il devenait intransigeant dans sa position. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Bo. Bo, vous savez que Bo, c'est valeur numérique 3, Bet et Aleph. C'est les 3 dernières plaies qui vont survenir. Alors regardons d'ailleurs dans les dates qui se sont écoulées. C'était l'expiration de l'ultimatum a eu lieu le 1er Shvat, n'est-ce pas? C'était Rosh Chodesh, comme par hasard. Et la première attaque qui a eu lieu, c'était le 2 Shvat. C'est bête. Aleph et Bet, ça fait Bo. Bo el Paro. D'accord? Et si l'on voit les 3 plaies, c'est Arbe, Chosher, Makat, Bechorot. Alors Arbe, ce sont les sauterelles. D'accord? Les sauterelles, c'est quoi? Qui ont recouvert d'ailleurs Rissa et En Haaretz, ils ont recouvert la terre. Les Américains et les forces alliées ont envoyé un certain nombre d'avions avec des missiles, etc. Ils ont recouvert toutes les bases stratégiques et en une nuit, ils ont tout au moins une bonne partie de l'arsenal irakien a été détruit. Ensuite, il y a eu Rocher. C'était en pleine nuit. Il y a un psaume qui dit Yedem lahem Einaim lahem velo yiru. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Oznaim lahem velo yazinu. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Raglehem velo yarhu. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Ensuite, Pelahem velo yedaberu. Ils ont une bouche et ils ne parlent pas. Alors, c'était Makat Rocher. D'abord, ils ont envoyé en pleine nuit. Ils n'ont rien vu. Ils ne voyaient même pas les avions. Et même en pleine journée, ils n'ont pas vu un certain nombre d'avions. Donc, ils n'ont pas pu parler, ils n'ont pas pu communiquer, ils n'ont pas pu se déplacer, il n'y a pas eu d'opposition réelle à la force pendant la nuit, etc. Ça, c'était Makat Rocher. Ensuite, il y a eu Makat Bechorot, la dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés. Les forces ont donné un coup sévère à la garde impériale, ou à la garde républicaine, comme ils les appellent, irakienne. Ça, c'est les Bechorot Je sais pas si est-ce que vous en pensez? C'est amusant. Mais, non, mais j'ai dit qu'il y avait les 3 plaies déjà, là. Comme c'est l'invenu. Alors, la semaine prochaine, Bezat Hashem, c'est Béchalar, Paro et Aram. Il renvoie le peuple, c'est-à-dire que, si je veux, il y aura la délivrance et peut-être la véritable délivrance. Et je vous dis qu'en plus, ce mois, c'est tombé quand est-ce? Ce mois de Shvat. Le mois de Shvat est celui de la renaissance, c'est celui du bourgeonnement, c'est celui qui nous interpelle pour que la sève remonte dans les arbres, mais l'arbre, c'est l'homme, et c'est-à-dire il faut aussi que la présence d'Hachem revienne, parce qu'il y a une discussion dans le Talmud, si Rosh Hashanah, l'Aïlanot, le nouvel an des arbres, c'est le 1er Shvat ou le 15 Shvat. Et pourquoi? Alors un des commentateurs dit que le 15, c'est justement les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud-Ké. Il faut faire rejaillir le Yud-Ké, la présence divine, et c'est justement à ce moment où la sève remonte en nous, cet élan de cœur doit nous amener vers une Teshuvah chez le Bezat Hashem. Amen. Bien, en vous remerciant d'avoir reçu M. Chaim Dorfman, je vous rappelle qu'on se retrouve le 21 janvier. Je voulais vous dire aussi que les cours de Rav Eman sont dispensés le mercredi à 19h au centre communautaire boulevard Poissonnière. Ça peut être autant intéressant, si ce n'est autant intéressant que M. Dorfman se doit. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, et à lundi si Dieu veut. Oui.
avez parlé évidemment qu'on doit savoir quel est son but et quel est son... Ouais. Mais quel est le meilleur moyen pour ça? Quel est le meilleur? Ben, déjà, on dit que déjà dans le Shem, dans le nom, il y a un aneshama de l'individu, c'est-à-dire les potentialités. Déjà voir le nom qu'on porte, avoir les options, les qualités qu'on a, et les mettre au profit, au meilleur. Les mettre à profit. Parce que c'est compliqué. Hein? Non, ça, bon, c'est une analyse un petit peu très rapide, mais quand on fait une analyse d'introspection sur soi, on doit dire, bon, par exemple, il y a quelqu'un qui est infirmière. C'est pas branché, ça marche quand même. C'est avec la pile. C'est branché.